Bonjour, bienvenue, c'est Ibrahim. Aujourd'hui dans ces capsules, je vais vous présenter les 4 techniques pour améliorer sa technique de course. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Après, je vais vous dire un bonus qui est important également. Mais je vous souhaite de bien venir à ma chaîne. Pourquoi alors pour les 4 techniques pour améliorer sa technique de course, pourquoi améliorer sa technique de course? Il est évident de les savoir déjà les pourquoi. Le pourquoi doit être ton moteur, ta motivation dans toutes les domaines de ta vie, que ce soit en athlétisme, en running, comme je viens de vous présenter dans cette capsule, et dans tous les autres. Pourquoi améliorer sa technique de course? Je vais te dire en 4 points qui est important pourquoi faut-il améliorer sa technique de course. Déjà pour éviter le blessure, parce que les blessures c'est l'ennemi des coureurs. Mais il ne faut pas avoir une fixation sur le blessure, parce que si tu penses seulement aux blessures, tu ne vas pas progresser. Donc l'essentiel pour toi c'est de progresser en évitant le blessure. Le point important encore, c'est que tu vas travailler aussi ta souplesse. Les techniques de course permettent, dès que tu le fais, d'améliorer ta souplesse. Le deuxième point. Le troisième point, c'est tu économises de l'énergie. C'est comme tout, hein? C'est comme tout. Si quand tu économises de l'énergie. Et quatrièmement, c'est surtout pour réaliser des performances à la hauteur de tes espérances. C'est pour réussir, de battre ton record, d'envisager de progression en progression. Donc, la méthode numéro 1 pour améliorer sa technique de course, c'est quoi? La méthode numéro 1, la mise en place, la procédure, comment faut-il mettre en place pour améliorer sa technique de course? Là, c'est comme le véhicule en être humain, la carrosserie, c'est-à-dire la partie mécanique, c'est-à-dire l'organisme. La méthode 1, il faut regarder toujours ta position de coureur. Donc, tu vas rester droit, ni en arrière, ni en avant. Tu restes droit et tu vas avoir une fixation, un regard de là où tu vas courir. Fixé droit, par exemple, si tu es en ligne droite, tu vas regarder du 100 mètres jusqu'à l'arrivée. Voilà. Et si tu as un virage, quand tu fais un 400 mètres, le virage, tu dois regarder à une vingtaine de mètres pour voir ce que tu le fais. Tu regardes ni à gauche, ni en haut, ni machin. Voilà, c'est le regard. Et il faut être le plus dynamique possible. Et surtout, utiliser ses bras. Parce que c'est pas seulement les athlètes, souvent je le vois allonger la foulée, c'est bien la foulée, mais il faut aussi utiliser ses bras. Ça, par exemple, comment faut-il le mettre en place? La mise en place de cette première méthode pour améliorer sa technique de course, c'est quoi? Exemple, tu vas faire, c'est que nous, on appelle dans les jargons les gammes athlétiques. C'est les éducatifs, c'est cette partie-là. C'est les talons-fesses, tu vois, sur 30 mètres. Et le monter des genoux en restant toujours dynamique. Tu dois faire le pas chassé, le foulé bondissant. Je peux te citer des exemples et des exemples, mais je préfère le garder. Ces 4, si tu maîtrises bien techniquement, c'est-à-dire la position de ton corps, ton regard, et tu es dynamique, tu utilises tes bras en faisant rien que les gammes athlétiques que je viens de te les citer. Là, tu vas améliorer ta technique de course. C'est la méthode numéro 1. Le deuxième la méthode 2 pour améliorer sa technique de course, c'est quoi? C'est la préparation physique générale. C'est ce qu'on appelle la PPG. La PPG, c'est quoi la PPG? Toujours, il faut apprendre la définition de quelque chose avant de lancer. C'est la préparation physique générale. C'est l'ensemble d'exercices qui permet de renforcer l'ensemble des systèmes musculaires, tendinités et articulaires. Donc, tu vas améliorer tout ça du haut en bas de ton corps. Tu es toujours dans les parties mécaniques de l'organisme. C'est ce qu'on appelle le véhicule, on appelle la carrosserie. Mais nous, on est des êtres humains. C'est le corps du haut en bas que tu dois améliorer. Ça sert à quoi le PPG? Le PPG, l'avantage du PPG, ça te permet d'avoir une résistance. Par exemple, quand tu fais un 10 km, comme on est des spécialistes de running, un semi-marathon ou un marathon, quand tu es fatigué, ça arrive même au meilleur, on court plus comme au début du le premier kilomètre. On est un peu fatigué, donc on change de position, on est un peu pas correctement comme les départs. Mais plus tu fais la PPG,
plus tu résistes, tu vas avoir une résistance de ces déformations de ton corps, tu vas garder de l'énergie pour la suite. Et puis, la PBG sert aussi pour développer sa souplesse. Bien sûr qu'on avait parlé sur les gammes, et tu vas être plus performant aux jambes, parce que quand on est fatigué, quelle que soit la distance que tu vas faire, le marathon, semi-marathon ou 10 km, on se fatigue rarement dans le cœur. Ce n'est pas le cœur qui fatigue le plus, ce sont les jambes. Donc, tes jambes seront plus puissantes. Tout ça, ça te permet d'améliorer ta technique de course. Troisième méthode pour améliorer sa technique de course, c'est les étirements. À quoi ça sert les étirements? Les étirements, ça sert à avoir de la souplesse. Et il existe en gros deux étirements. Les étirements passifs, comment faut-il faire? C'est vrai, tu vas faire un circuit, une méthode que tu vas mettre en place. Les étirements passifs, c'est la mise en tension de muscle de ton muscle. Tu fais une contraction, par exemple, de ton muscle pendant 8 à 9 secondes environ, et tu les relâches 3-4 secondes, et tu le répètes. Tu utilises toutes les parties de ton corps à avoir ces souplesses passives. Donc, et il existe également les étirements actifs. On le fait, ces étirements actifs, après un échauffement, quand tu vas faire une séance de qualité, avant de faire le gamme. Donc, tu vas faire les étirements actifs. C'est l'allongement musculaire avec une contraction statique, c'est-à-dire tu le fais avec un groupe musculaire suivi d'un relâchement d'une phase dynamique. Ça, c'est un complément de ton échauffement. Donc, il prépare le muscle à l'effort. Donc, il prépare les muscles à l'effort, et les étirements sont bénéfiques pour l'élasticité de muscles, de tendons et de ligaments. Il est vivement conseillé de les mettre en pratique, ces trois méthodes, pour que tu améliores ta technique de course, pour que tu évites d'avoir de blessures, pour que tu évites d'avoir de blessures, et pour avoir de la souplesse, et pour que tu puisses progresser. C'est l'ensemble de ces trois méthodes qui te permettra de progresser. Ça, on vient d'aborder la partie mécanique. On va attaquer maintenant la partie, la quatrième méthode, qui est la partie moteur, c'est-à-dire la partie cardiovasculaire. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu suis jusqu'à là, abonne-toi, et si tu as apprécié ces vidéos, mets-moi un like. Donc la quatrième méthode, c'est que tu dois courir, tu dois faire de la VMA. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Tu cours vite, ça permet aussi d'augmenter ta technique de course. Quand tu fais les gammes, tu le fais sur place. Bon, tu fais jusqu'à 30-40 mètres. Mais quand tu le fais de la vitesse à les VMA ou de la résistance dire, même en endurance fondamentale, tu corriges, tu vois, ta position de course et tout ça. Donc, tu vas avoir une progression. Ça, c'est ce qui permettra non seulement une progression au niveau de ta vitesse, de tes performances, mais au niveau aussi, tu vas améliorer ta technique de course. Donc, je peux te le dire, tout ça, en améliorant sa technique de course, tu dois avoir un foulé, par exemple, on dit un foulé aérien, par exemple, Ghebreselassie, vous connaissez, il a un foulé aérien, et on le donne un exemple à Paul Dergat qui a plutôt un plus haut terrestre, c'est-à-dire plus rasante. En travaillant sa technique de course, tu amélioreras ta foulée, ça permet d'améliorer ta plus. Mais pour un coureur de demi-fond, du demi-fond long, du 1500 jusqu'à 10 000, il a plutôt un foulé aérien, et on dit que les marathoniens ont plutôt un foulé rasant. Donc, tout c'est une question de travail, tout c'est une question d'abnégation, tout c'est une question de longue haleine, c'est-à-dire ça ne se fait pas en 2 ou 3 ans, mais ça fait au fil des ans. Et puis, c'est pour cela qu'on conseille, c'est pour cela que dans le club d'athlétisme, on accueille les enfants, plus ils sont jeunes, plus on fait des ateliers de course pour qu'ils progressent, pour améliorer plus tard quand ils seront grands, quand ils seront spécialistes dans un domaine, pour améliorer leur technique des courses. Donc, je vous souhaite vivement bon entraînement, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir, bye bye.